La révolte peut-elle être un droit? Thèse. Tout homme peut se révolter au nom de sa conscience contre une loi injuste. Antithèse. La révolte ne peut être un droit, sinon tout le monde se révolterait contre la loi. Thèse. Les droits naturels de l'homme sont supérieurs aux droits positifs d'un État. Tout homme a le droit et même le devoir de se révolter dès lors qu'on utilise la loi pour le priver de liberté. Premier argument. La résistance est un droit de l'homme. Le droit à la révolte est un droit naturel et inaliénable de l'homme. Tout individu a par nature le droit de se révolter contre celui qui tente de l'asservir. Le droit à la révolte est d'ailleurs inclus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui cite, parmi les droits fondamentaux, celui de la résistance à l'oppression. Deuxième argument, le droit à la révolte préserve le droit. Le droit à la révolte garantit le respect du droit. En effet, il arrive parfois que des gouvernements iniques accaparent l'État et détournent les lois à leur profit. Dans ces cas-là, se révolter est non seulement un droit, mais un devoir. La conscience des citoyens et leur aptitude à se soulever contre ceux qui violent l'état de droit sont les meilleurs garde-fous contre la tyrannie. Troisième argument, il faut se révolter contre l'injustice. Je me révolte donc nous sommes, dit Camus dans L'homme révolté. Face à l'absurdité et au mal dans ce monde, la révolte individuelle et collective est la seule manière de défendre les idéaux de justice. La révolte est donc le moyen par excellence à travers lequel l'homme manifeste sa liberté. En bref, le droit à la révolte est l'un des droits naturels et inaliénables de l'homme. Tout homme a le droit de se révolter contre ceux qui bafouent le droit et la justice. Antithèse, la révolte ne peut être un droit. En effet, le droit ne peut autoriser la révolte sans se contredire. Si la révolte est un droit, alors il n'y a plus de moyen de faire respecter le droit. En effet, n'importe qui pourrait se révolter contre le droit, même quand celui-ci est juste. Premier argument, la révolte contredit le droit. La révolte n'est légitime que lorsqu'elle permet de combattre l'injustice. Le droit à la révolte ne peut cependant pas être un droit absolu, car cela permettrait à n'importe qui de se révolter, même sans justification valable, contre le droit et l'autorité. Faire de la révolte un droit, c'est donner la possibilité aux citoyens de contester gratuitement le droit. Deuxième argument, l'État ne peut autoriser la révolte. La révolte peut être une exigence morale dans certains cas, mais elle ne saurait être un droit positif, objet d'une norme écrite. Aucun État établi ne peut se permettre de garantir aux citoyens le droit de remettre en question son autorité. Ceux qui prônent le droit à la révolte sont ceux qui contestent sa légitimité, comme ce fut le cas des révolutionnaires de 1789. Troisième argument, la révolte est un droit révolutionnaire. Le problème de la révolte est un problème politique. Il transcende donc le simple droit dans la mesure où celui-ci est l'expression d'un certain régime politique. La révolte ne peut être considérée comme un droit que si l'on se situe à l'extérieur du système juridique et si l'on conteste sa légitimité. En ce cas, elle devient révolution. En bref, il est contradictoire pour un système juridique de garantir le droit à la révolte, car ce faisant, il minerait son autorité du dedans. Synthèse. La révolte peut être un droit moral, mais il est difficile de concevoir qu'elle puisse être un droit positif. L'une des fonctions du droit est d'assurer l'ordre et la paix civile. Garantir le droit à la révolte mettrait en péril cette mission. Il justifierait la lutte armée de certains groupes terroristes, les soulèvements et les manifestations violentes. En un sens, la révolte s'oppose au droit, qui prévoit le règlement rationnel et pacifique des différends. Cela dit, la révolte reste une exigence morale quand elle est le moyen légitime de défendre la liberté, un recours de l'individu pour combattre les pouvoirs trop oppressifs. Les révoltes estudiantines de mai 68, la révolte de gens comme José Bové contre le nouvel ordre économique mondial sont des phénomènes salutaires, en ce qu'ils expriment une réaction d'individus sans pouvoir contre les pouvoirs abusifs, qu'ils soient politiques, économiques ou moraux.